Je vous dis ici tous les jours que quand Poutine parle, Poutine fait. Quand Poutine dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Les amis, Volodymyr Zelensky est en train de se plaindre partout. Il veut l'aide comme Oliver Twist. C'est normal, quand vous êtes dans une situation comme lui, là, dans son pays, la situation est tellement difficile, vous devrez demander de l'aide et vos alliés devraient vous envoyer de l'aide. Et vous devrez aussi avoir des alliés fiables parce que si vous êtes dans une situation comme l'Ukraine aujourd'hui et que la fiabilité de vos amis est questionnée et questionnable, c'est compliqué. J'espère que vous allez bien, les amis. Bienvenue sur votre plateforme. Vous pouvez commenter, vous pouvez partager les vidéos et pourquoi pas, abonnez-vous, les amis, davantage si vous avez le temps. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Thank you again and again for always watching videos on this platform. Vladimir Poutine explique que devant Loukachenko que c'est pour les raisons humanitaires que lors de l'hiver, la Russie n'a pas tapé sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Et que ce n'était pas de bon ton. Ils avaient décidé de ne les pas faire parce que lors de l'hiver, si vous détruisez les infrastructures électriques ou énergétiques, vous allez mettre le peuple dans la difficulté. Et la Russie n'a pas voulu le faire parce que l'armée russe est humaine. Ce sont des propos de Vladimir Zelensky. Ce ne sont pas mes propos. Mais si vous voulez, je dis que je préfère croire en tant qu'Africaine les propos de Vladimir Poutine que croire les propos de Joe Biden, Macron, Olaf Scholz. Parce que ces gens ne sont pas pour moi, du point de vue de l'Africaine que je suis, fiables. Parce que l'histoire de notre continent nous enseigne beaucoup de choses au sujet de ces gens-là. On ne peut pas se développer avec de tels amis. Ce n'est pas possible. Ils ont été là depuis et on comprend jusqu'à aujourd'hui qu'ils ne sont pas là pour nous. Ils sont là uniquement pour les intérêts et ils peuvent piétiner les nôtres et faire avancer les intérêts. Et malheureusement, chez nous en Afrique, nous avons encore des gérontocrates, des gens de 80, 90 ans. Ne dis pas que la vieillesse est un problème. Ce n'est pas un problème. Le seul problème, c'est que quand vous n'avez pas la capacité de travailler et que vous voulez rester là-bas à tout prix et à tous les prix, ça pose un énorme problème. Ça montre la méchanceté que vous avez, ça montre que vous n'aimez pas votre peuple, ça montre que vous n'aimez pas que votre pays se développe. C'est de ça qu'il est question. Nous avons les micro-États et notre pays, c'est l'Afrique. Et pour que l'Afrique se développe, nous devons commencer par changer notre mindset. C'est toujours très important, à chaque fois que nous parlons de l'Ukraine, de parler de l'Afrique, parce que ce qui se passe là-bas, je répète ici, les amis, devrait nous servir comme une leçon. L'histoire est là pour nous renseigner, l'histoire est là pour nous enseigner et renseigner. Et quand Poutine dit cela, certainement en Ukraine, on va dire non, c'est faux, vous détruisez, vous faites ceci, vous faites cela. Il explique que pendant qu'en hiver, l'armée russe avait décidé de ne pas détruire les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, l'Ukraine envoyait les drones pour détruire, pour attaquer les infrastructures énergétiques russes, les raffineries et autres. Vous savez, j'ai vu une vidéo où Lloyd Austin était au Sénat, où il appelait clairement les Ukrainiens d'arrêter d'attaquer les raffineries russes, parce que là, le prix du carburant va flamber et ça sera toujours à l'avantage de la Russie. Donc, les Ukrainiens ont été rappelés à l'ordre. Et là, beaucoup de personnes ont crié, oh, les gens sont en train de souffrir en Ukraine, pourquoi est-ce que les seules armes, on les demande de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Les Américains, on y a parlé. Hein. Si Zelensky essaie de faire le contraire de ce que vous connaissez bien les Américains, allez poser la question aux amis de Saddam Hussein. Il dit, allez poser la question aux amis de Saddam Hussein. Allez poser la question aux amis de Mollah Omar. Qui sont les Américains? Les Américains les ont soutenus contre l'Union soviétique, mais les Américains sont venus les frapper fort encore. Exactement ce qui s'est passé avec Saddam Hussein. Donc, quand ils vous soutiennent là, attention, faites gaffe. Si vous retournez là pour faire comme si vous étiez un grand, vous pouvez vous décider sur ce que vous faites, bah, ils vont venir sur vous, hein, comme l'ouragan. Donc, Zelensky a intérêt à écouter ce que disent les Américains. Il a intérêt. Il ne peut rien faire contre les Américains et contre la décision des Américains.
La situation est délicate. Et les Américains savent, pour ceux qui ne... Il y a un pipeline qui quitte le Kazakhstan, qui traverse par la Russie. Hein. Les Américains exploitent cela. Donc, ils savent que ce qui est en train de se jouer là peut piétiner les intérêts et ils n'accepteraient jamais, ils n'accepteront jamais, les Américains, voilà, piétiner les intérêts. Donc, si les Ukrainiens insistent, vous avez vu, non? David Cameron est allé aux États-Unis rencontrer Donald Trump pour essayer de le convaincre de lâcher prise sur l'aide américaine en Ukraine. On parle de 61 milliards de dollars. Donald Trump a envoyé David Cameron se balader. Et il voulait rencontrer le président de l'Assemblée nationale, le Congrès. Le président du Congrès a dit qu'il n'a pas le temps pour rencontrer David Cameron. Donc, vous voyez ce qui se joue là. C'est très, très, très compliqué. Les amis, je vous suggère d'écouter cet extrait de Vladimir Poutine quand il parle de ce qui se passe en Ukraine, de l'attitude des Ukrainiens et l'attitude des Russes. Écoutez Vladimir Poutine. Par exemple, au sujet de l'énergie, nous avons malheureusement constaté ces derniers temps une série d'attaques contre nos infrastructures énergétiques. Et nous étions obligés de répondre. Je tiens même à souligner que pour des raisons humanitaires, nous n'avons lancé aucune frappe pendant l'hiver. La partie adverse s'est d'une certaine manière mise dans une impasse lorsqu'elle a refusé les négociations dans l'espoir de vaincre la Russie sur le champ de bataille et de lui infliger une défaite stratégique. Actuellement, ils comprennent que c'est impossible. Ils ont refusé les négociations et ils se retrouvent maintenant dans une situation assez compliquée. Oui, effectivement, mais notre objectif n'est pas de mettre tout le monde dans une situation difficile. Nous sommes au contraire prêts à travailler de manière constructive. Mais il est évidemment hors de question de nous imposer une quelconque position qui ne soit fondée sur la réalité. Voilà, ça c'est Vlado, le président russe Vladimir Poutine, qui parle au sujet des infrastructures énergétiques ukrainiennes que les Russes n'ont pas bombardées, par pu humanité, par crainte de mettre le peuple en difficulté, et que pendant ce temps, les Ukrainiens ne respectaient pas l'autre. Et dans la discussion avec Loukachenko, il parle aussi de ce processus de paix que les Russes ont voulu, mais les Occidentaux ont torpillé dès le début, dont les Russes n'ont pas voulu attaquer, détruire, faire de la politique de la terre brûlée. Mais c'est les Occidentaux qui ont voulu faire la guerre contre la Russie. L'Ukraine devrait signer cet accord de neutralité permanent et on ne serait pas là aujourd'hui. Donc pour lui, ce qui les gars sont en train de vouloir organiser à Genève là, c'est de la pure comédie. Il y avait un processus de paix, mais il faut juste réveiller cela et signer cela. Mais malheureusement aujourd'hui, les hardliners en Russie aujourd'hui disent clairement qu'il n'est pas question de céder un territoire sur des territoires que les Russes ont déjà repris jusqu'à aujourd'hui. Ils sont en train de se préparer, les amis, pour entrer à Kharkiv. Et Zelensky a déjà tiré la sonnette d'alarme. Vous voyez que c'est très, très compliqué cette histoire. Ceux qui ne veulent pas parler de la paix veulent toujours parler de la guerre et entrer dans la distraction totale. Thank you, friends, for watching videos on this platform. Thank you again and bye-bye.